Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce vendredi miracle où le Seigneur va, à n'en point douter, encore nous faire du bien. Et vu que c'est l'objectif de Dieu de délivrer ses enfants et de toujours nous permettre d'aller plus haut, plus loin avec lui dans la foi. Bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. Soleil Ethnica, vraiment sois béni et que le Seigneur continue à te faire du bien et puis que son œuvre se poursuive au-dedans de toi. Bonjour à Edith Ebaka, sois bénie, sois la bienvenue, que Dieu vraiment se fortifie dans votre vie. Marie-Jo, toujours au pied de la croix, très bien, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu fasse du bien à tous ceux qui nous rejoignent dans ce vendredi miracle. Bonjour à tout le monde, j'espère que à la fin j'aurai le temps de saluer tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Eh bien, aujourd'hui donc on a une session de prière et notre texte de base. J'ai deux textes de base en fait. Le premier, c'est celui du premier livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Et le deuxième, notre deuxième texte d'appui, ça sera Luc chapitre 10, verset 19, que j'espère que vous connaissez maintenant bien, parce que c'est ce texte-là qui nous donne le pouvoir d'aller mettre hors d'état de nuire tout ce que l'ennemi avec ses démons a semé dans nos vies. Donc on y reviendra, et avant de nous appuyer sur la parole de Dieu pour la prière, j'aimerais préciser ceci, que les démons que nous allons chasser aujourd'hui, donc en général ils peuvent arriver dans un corps, mais déjà leur lieu privilégié de résidence, c'est le corps humain. Donc, ils peuvent arriver déjà avant même la naissance d'une personne. On reviendra un jour là-dessus lorsqu'on verra les malédictions et les pactes et les alliances sataniques. Donc, avant la naissance, durant l'enfance, les démons peuvent rentrer dans un corps de multiples manières, que ce soit par la nourriture, par les rêves, par la boisson, beaucoup de choses, l'inceste, les viols et autres. Ensuite, à l'âge adulte, bien sûr, mais les démons, vraiment ont souvent tout un boulevard chez certaines personnes pour venir prendre possession de leur être et les malmener. Mais je me souviens, une fois, il y avait une dame donc qui était venue nous voir pour un problème très sérieux, mais c'est-à-dire au niveau de son crâne, sa peau était en permanence en train de bouger. C'était comme s'il y avait une casserole au feu et elle avait vraiment très, très, très mal, disait-elle, et ça chauffait horriblement. Et lorsque on l'avait attentivement écoutée et qu'on lui avait posé quelques questions sur sa vie, mais la dame dira ceci, que je me souviens de quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'étais plus jeune. Donc, à cette époque-là, elle avait déjà tourné autour de la cinquantaine, mais elle parlait des années antérieures. Et donc, elle disait qu'un jour, elle avait rencontré un homme, et c'était son copain. Et puis, ce qui l'avait marqué, c'est que elle disait qu'elle se souviendra toujours la première fois qu'ils s'étaient embrassés. Elle avait eu l'impression, une fois que la langue du monsieur, du jeune homme, avait touché sa langue, elle avait
eu la sensation d'avoir reçu une piqûre, un venin de serpent. Et elle disait que à partir de ce jour-là, ben, sa vie n'a plus été comme avant jusqu'à ce problème à la tête et tout. Bref, pour dire que les démons entrent en l'être humain de diverses manières et c'est pour ça que Dieu attire l'attention de quiconque. Hein, il a mis devant nous le bien et le mal et il a donné les instructions pour suivre le bien, ce qu'il faut faire, et il nous a conseillé de suivre le bien afin d'être à l'abri du diable et de ses démons. Dans le deuxième livre de Pierre, non, le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 11, il nous est dit là-bas que le chrétien, donc nous les croyants, sommes censés ne pas ignorer les desseins du diable. Donc, il est dit qu'un homme averti en vaut deux. Nous sommes pleinement avertis lorsque nous posons des actes, lorsque nous disons des choses, lorsque nous allons dans certains lieux, fréquentant certaines personnes. La parole de Dieu attire notre attention. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit aux gens dans le livre de Matthieu, soyez simples comme des serpents, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais les gens n'y prêtent pas, malheureusement, attention. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5 et au verset 8, là-bas, on attire de nouveau notre attention en disant qu'il rôde, parlant du diable, il rôde cherchant qui dévorer. Donc, à nous de faire attention et puis de ne pas laisser. En Éphésiens, il est dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est ce que nous devons faire de manière à ce que Satan et ses démons soient tenus vraiment à une bonne distance de nous. Et on peut se poser la question, donc, les voies et moyens par lesquels on peut mettre dehors ces démons-là. Alors, c'est simple. Jean chapitre 8, verset 32, c'est la base fondamentale qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous délivre, qui nous affranchit par le Saint-Esprit. Vous pourrez le lire aussi dans le premier chapitre du livre de Luc, versets 74 et 75, que c'est l'Éternel qui nous délivre pour des objectifs bien précis. Alors, il peut nous délivrer comment? Par la prière d'autorité, parce que les démons ne comprennent que le langage de la force. Donc, ils fléchissent les genoux uniquement face au Saint-Esprit, face à la puissance du Saint-Esprit. On peut être libéré des démons aussi par une imposition des mains. Jésus-Christ et ses disciples ont eu à le faire. Le Saint-Esprit peut délivrer quelqu'un, peut vous délivrer lui-même dans un songe. Beaucoup de gens qui ont des fois des problèmes même de kystes, d'ovaires et autres, ont eu à avoir une visitation divine et la délivrance pendant leur sommeil. Donc, on peut être délivré des démons, mais dans les songes aussi, par le Saint-Esprit. On peut être délivré des démons par la déclaration prophétique. Par exemple, les démons peuvent être dans un lieu ou beaucoup plus dans des corps, mais
la déclaration prophétique peut les mettre dehors, que ça soit dans un espace ou dans un corps. On peut être délivré des démons par la foi. La foi, c'est la base de toute la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc cette ferme assurance peut aussi délivrer quelqu'un qui marche, bien sûr, selon les standards de Dieu. On peut être délivré aussi des démons, de certains démons par le pardon. Oui, le fait de demander pardon à quelqu'un qui vous avait enfermé dans son cœur, qui vous gardait rancune, qui avait retenu contre vous des paroles que vous auriez tenues ou qui vous en veut et puis vous a sorti des paroles pas gentilles. Et ces paroles-là, on voit, si les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les ambassadeurs du Christ, les fils de Dieu, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prient, ils peuvent envoyer en mission, ordonner aux anges de Dieu de faire certaines choses, ils peuvent mettre en mouvement le royaume des cieux. Et ben, les gens qui sont habités par le mal, eux, de leur côté, lorsqu'ils professent des paroles de malédiction et autres, mettent en mouvement les démons qui, après, peuvent bien sûr se saisir des corps si ces derniers ne sont pas remplis de ce qui vient de Dieu. À savoir aussi, en ce qui concerne les démons, que hier je vous ai indiqué que l'Ancien Testament, du fait que cette partie des écrits bibliques mais concentre vraiment beaucoup d'erreurs humaines, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'enseignements et toutes des leçons de la vie à tirer, que ça soit sur la conduite, que ça soit sur le travail, que ça soit la manière de se tenir dans le mariage. Vous traversez le livre des Proverbes, les psaumes, l'Ecclésiaste, toute cette partie des écrits bibliques est très très riche en sagesse, en intelligence, en connaissance. Et je disais que le Nouveau Testament, par contre, lui, vient mettre à notre disposition la puissance de Dieu appelée autrement dynamis ou dunamis. Et sans cette puissance, les démons ne peuvent pas partir. Et sans cette puissance, vous ne pouvez pas imposer la vérité divine à la réalité humaine corrompue et méchante. Mais raison pour laquelle la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Il n'y a pas de place pour le blablabla, le charabia ou le parler en langue inutile. Dans le royaume de Dieu, il est question pour faire la différence de puissance. Et cette puissance-là, si l'apôtre Pierre plutôt, avait une puissance, on dira, il était revêtu de l'onction divine, mais la puissance de l'apôtre Pierre était une puissance, on va dire, brute. Si le Saint-Esprit n'a pas pris Pierre, qui a vécu avec le Christ, qui a vu Jésus-Christ, qui a reçu sa formation de Jésus, si le Saint-Esprit ne l'a pas pris, lui, qui était un fidèle, lui, Jésus avait dit de lui que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si le Saint-Esprit ne l'a pas choisi pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament, mais c'est tout simplement parce que Pierre avait une puissance brute, mais il fallait quelqu'un qui avait
au-dessus de cette puissance, la sagesse, l'intelligence et la connaissance humaine contenues dans l'Ancien Testament. Et c'est l'apôtre Paul qui avait toutes ces qualités-là, et raison pour laquelle Dieu l'avait mandaté pour nous léguer les 3/4 du Nouveau Testament qui, en fait, en résumé, nous disent que pour mettre Satan dehors, il faut la puissance de Dieu, mais cette puissance doit marcher avec la connaissance. Et c'est pour ça que nous distribuons la parole de Dieu, parce que la connaissance vient de là, la sagesse vient de là, l'intelligence vient de là. Je connais des gens, ça fait 20 ans, on prie pour eux, à droite, à gauche, ils vont de séminaire en séminaire, de délivrance en délivrance, mais les démons reviennent toujours, ils sont toujours enlacés par la persécution démoniaque. Mais pourquoi? Parce que ils sont vides de Jean chapitre 8, verset 32. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que le Seigneur a dit que si un homme fort, vous le mettez dehors, donc un Goliath, l'homme fort, un démon ou quoi, vous le mettez dehors. Si à sa place, vous ne mettez pas les choses de Dieu, c'est-à-dire la foi, la sanctification, la vie de prière, la communion fraternelle, la discipline, l'autodiscipline, l'autocritique, la bonté, l'honnêteté, etc., etc., vous aurez vraiment du mal à vaincre Satan et ses démons. La raison pour laquelle le Seigneur a légué cette charge, a donné cette charge à l'apôtre Paul, parce qu'il remplissait tout ce qu'il fallait avoir comme bagage pour nous enseigner la connaissance et puis nous donner aussi la puissance nécessaire par la richesse de ses enseignements. Et c'est pour ça que il a été capable de nous enseigner, de nous parler, que ce soit sur la famille, que ce soit sur les rapports travailleurs-employeurs, que ce soit sur les relations sexuelles, sur le sexe, sur le mariage, sur l'éducation, sur les démons, sur le combat spirituel, etc., etc. C'est parce qu'il avait ce qu'il fallait, la dunamis et la connaissance suffisante pour nous transmettre des choses essentielles sans lesquelles nous ne pouvons pas vaincre le diable. Voilà ce que je voulais indiquer avant qu'on ne passe maintenant dans le surnaturel. Nous étions dans le naturel, donc l'enseignement, et on va maintenant passer à la pratique, dans le surnaturel, parce que les choses de Dieu sont un mystère, les choses de Dieu sont invisibles, surnaturelles, mais leurs évidences sont visibles et palpables. Et avant d'entrer donc dans ces prières pour mettre les démons hors d'état de nuire, et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, si vous êtes un chrétien le mardi et que le mercredi vous êtes païen et que le jeudi vous revenez auprès du Père, je vous encourage maintenant à donner votre vie une bonne fois pour toutes à Jésus-Christ avec un cœur vraiment sincère et de choisir de passer de la mort à la vie en lui donnant votre cœur et en le faisant Seigneur et Maître de votre vie. Donc, à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui sont tombés ou qui ont une chrétienté animale ou charnelle, faites avec moi cette prière. Seigneur, nous venons à toi. Je reconnais que je suis un pécheur.
délivre-moi des liens de Satan, je te donne ma vie, je t'ouvre mon cœur, lave-moi avec ton sang, purifie-moi, éloigne de moi le mal, éloigne de moi Satan, à jamais, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer à la repentance parce que la repentance est primordiale. Hein. Le mode opératoire, les principes, le fonctionnement de Dieu ne changent pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a les standards de Dieu d'abord à respecter. Il faut vraiment être en osmose avec ce qu'il dit d'abord. Donc, on va se repentir pour tous nos péchés, nos erreurs, nos omissions et autres. Et pour ce faire, les chrétiens qui pensent que parce qu'il y a un verset biblique qui dit que Dieu est amour, ou un autre dit que Dieu est miséricordieux, et c'est pour ça qu'ils se permettent de pécher, c'est pour ça qu'ils se permettent de céder volontairement à la tentation, aux mensonges et autres. J'ai une parole de Dieu pour vous que vous ne pourrez jamais me retirer de sa parole, et elle est esprit et vie. Hébreux chapitre 10, verset 26, il est dit ceci. Si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons volontairement pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. Normal, parce que Jésus-Christ s'est déjà sacrifié pour nous, et après Jésus, il n'y aura plus d'autres sacrifices, donc vous n'avez plus droit à une quelconque indulgence, mais le Seigneur a prévu ceci pour les chrétiens qui pêchent volontairement. Notre seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement de Dieu et du feu ardent qui consumera tous ceux qui se dressent contre lui. Donc, une personne avertie en vaut deux, faisant des efforts pour nous éloigner du péché, pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Si vous avez des problèmes avec Satan, Dieu au moins peut vous délivrer. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui vous délivrera? Personne. Et c'est la mort qui est prévue pour les rebelles, pour les récalcitrants, pour ceux qui ne veulent pas se conformer aux exigences divines qui pourtant sont simples avec l'aide du Saint-Esprit. Prions pour la repentance. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos égarements, pour nos erreurs, que ton sang nous lave, purifie-nous, que ce soit des péchés sexuels, des péchés oraux, que ce soit des péchés en pensée. Seigneur, lave-nous, pardonne-nous, mets dans les cœurs de tous ceux qu'on a offensés la capacité aussi de pouvoir nous pardonner. Donne-nous la capacité de restituer ce que nous devons restituer, de réparer ce que nous devons réparer, de rendre justice si nous devons justice et rendre honneur si nous devons honneur et si nous avons manqué du respect ou offensé qui que ce soit. Lave-nous, Seigneur, par ton sang et fais-nous grâce. Amen. Nous allons commencer par prier contre les démons sexuels parce que vraiment il y a beaucoup de gens, même si souvent on n'en parle pas, mais c'est un combat quand même que livrent beaucoup de gens. Et quand je dis beaucoup de gens, mais je pars du pape au dernier citoyen de la planète. Ce combat est ardu et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le remporter. Nous allons prier pour que tout esprit démoniaque maintenant
puisse libérer, puisse relâcher ceux qui sont captifs, les prisonniers de la masturbation, ceux qui sont pris par la fellation, enchaînés par les péchés sexuels. Je prie que le Saint-Esprit les délivre maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction, mais sexuelle, sur les vies de tous. Que le sang de Jésus vous rende libre, vous libère, vous relâche. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit succube, esprit incube, appelé mari de nuit, femme de nuit. Je vous envoie le feu de Dieu. Vous libérez les gens, vous libérez tout un chacun. Ils sont libres, ils ne sont pas vos prisonniers, ils appartiennent à Jésus et que la grâce divine les a maintenant délivrés au nom de Jésus. Amen. Il faut faire un effort d'être vraiment connecté lorsqu'on prie. Saisissez ces opportunités d'être connecté et de prier, que ce soit pour vous, pour des proches, pour des parents, mais des amis. Priez parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu ne connaît ni frontières, ni murs. Non, il est, lorsque je parle, lorsque je prie, le Saint-Esprit qui est partout sur cette terre va guérir là où il est. Celui qui a besoin de guérison va délivrer là où il y a besoin de délivrance, va instruire, donner un conseil. La personne qui a besoin d'un conseil va consoler là où il faut consoler, va enseigner là où il faut enseigner, etc., etc. Ne méprisez pas la puissance de Dieu, elle est sans limite, elle ne connaît pas de barrière. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu ne réside pas dans les temples faits de mains d'hommes. Prions contre les démons de mensonges qui vraiment, j'ai du mal avec cette histoire de chrétiens et chrétiennes qui sont dans le mensonge, ça me dépasse. Donc on va donc prier pour que l'esprit de mensonge puisse vous laisser tranquille. Au nom de Jésus, je prie que tout esprit de mensonge qui tient en otage mon frère, ma sœur, je te lie, je t'ordonne de partir maintenant. Tu quittes sa bouche, tu quittes son corps, tu quittes ses pensées maintenant, au nom de Jésus, qu'il soit délivré et libéré de ses péchés. Au nom de Jésus. On va prier contre les démons qui empêchent les gens de méditer la parole de Dieu. À peine quelqu'un ouvre la Bible et hop, pris de sommeil. Alors que si c'est autre chose, si c'est des bêtises, le sommeil ne sera pas là. Prions pour cela. Et des fois, mais il y a des gens, à peine ils veulent commencer à lire comme ça, la personne a maintenant mal aux yeux et tout. On va chasser ces démons-là au nom de Jésus. Que tout démon chargé d'empêcher qui que ce soit de méditer la parole de Dieu, de découvrir les merveilleuses richesses et la protection du Christ, je vous lie, je vous chasse de tous les corps, je vous ordonne de partir, vous libérez leur maison, vous libérez leurs entendements. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié. On va prier pour Richard, 73 ans. Il a les muscles des jambes se rétrécissent. Il n'arrive plus à bien marcher. On va aussi prier pour une dame. Il y a beaucoup de sujets de prière. Une dame atteinte du sida. Je ne vais pas donner son prénom ni son nom. Elle se reconnaîtra. Nous allons la mettre en prière. On va prier pour mais Richard, toujours, qui a une partie des poumons abîmés, il y a de l'eau dedans. Et on va prier aussi pour le salut de son âme. On va prier pour Carmen, qui a de graves soucis de santé. Et pour Karine aussi. On va prier pour Ruth, dont la vue baisse. Pour Cathy, malade hémophile. On va prier pour Georgette qui n'a plus de force dans les jambes, pour Nancy qui a une hernie au ventre, pour un bébé Todd handicapé
et sans anticorps, mais joignez-vous à moi pour intercéder, prier pour toutes ces personnes et le Seigneur va les visiter au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes. Tu les connais, tu connais leur vie, tu connais leur naissance, leur parcours, toute leur vie, Seigneur. Fais-leur grâce. Si ce sont des péchés, pardonne. Donne-leur l'opportunité d'être bien portants et d'être utiles à leur famille, à la société, au nom de Jésus, que tout esprit maléfique, tout démon ou toute maladie, toute douleur qui persécute les vies de ces personnes, je te lie et je te chasse au nom de Jésus. Que la vue de Ruth soit comme à l'âge de 20 ans et il en sera toujours ainsi. J'envoie l'énergie divine, la puissance du Saint-Esprit dans les poumons de Richard, dans le corps de Carmen, de Karine, de Cathy, de Georgette, de Nancy. Au nom de Jésus, que Todd, tu retrouves la marche maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est globule dans le corps de la personne atteinte du sida, globule nuisible, puisse partir au nom de Jésus, que le sang de Jésus remplace le mauvais sang et que la guérison soit instantanée maintenant pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci à vous. C'est ici que prend fin notre rendez-vous d'aujourd'hui. On se retrouvera demain, mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ces prédications, de partager ces moments, mais vraiment intéressants d'enseignement, de prière, et que même après, vu que les éléments sont toujours diffusés, vous pouvez vous connecter vous-même ou avec des proches à ces prières-là, en ajouter d'autres, profiter de cette dynamique, de la dynamis envoyée par ces prières pour être guéri, pour être béni, pour être reconforté, pour avoir la capacité de résister à la tentation, pour sortir de la maladie et autres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain. Je vous salue tous et je vous aime tous. Au nom de Jésus, amen. À demain. Il sera 13h lorsqu'on se retrouvera, 13h à Paris, 15h à l'île de la Réunion, 19h à Haïti. Il sera midi à Kinshasa et à N'Djamena. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bonne journée et à demain. Au revoir.